La première conversation, au bureau de tabac. La famille Smith, monsieur et madame Smith, leur fils Henry et leur fille Annette, sont dans le hall de l'hôtel. Ils vont acheter des cartes postales et des cigarettes. Ils sont prêts à sortir. Ils rencontrent monsieur et madame Janson, qui sont aussi à l'hôtel depuis 8 jours. Oh, bonjour monsieur, bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour monsieur, bonjour madame. Bien, et vous-même? Très bien, merci. Alors, on va faire une petite promenade? Oui, nous voulons acheter des cartes postales et des cigarettes. L'hôtel n'en vend pas. On en trouvera bien dans cette rue, n'est-ce pas? Ah non, pas dans cette rue. Vous savez où on achète les cartes postales et les cigarettes? Ma foi, non. Je ne sais pas. Pouvez-vous nous l'indiquer? Avec plaisir. Il faut aller dans un bureau de tabac. On y vend des journaux, des cartes, du papier à lettres et des enveloppes, des timbres aussi. Vous pouvez acheter des cigarettes et beaucoup d'autres choses. Où est-ce qu'il y a un bureau de tabac, s'il vous plaît? Le plus proche est à 200 ou 300 mètres d'ici, à 5 minutes. Vous sortez de l'hôtel, vous tournez à gauche et vous prenez la 2e rue à droite. C'est la rue Drouot. Vous descendez cette rue, c'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Le premier bureau de tabac est à droite. Merci bien. Alors, on tourne à droite et on prend la première rue à gauche, n'est-ce pas? Non, non, vous n'y êtes pas, c'est le contraire. Je crois que vous confondez droit et droite. Tout droit veut dire straight on, et à droite veut dire to the right. Écoutez, c'est bien simple, ma femme et moi, nous allons dans la même direction. Nous allons vous accompagner. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Mais vous êtes sûr? On ne vous dérange pas au moins? Pas le moins du monde. C'est sur notre chemin. Et puis, ça nous fait plaisir. On y va? Allons-y. Les Smith et les Janson quittent l'hôtel. Ils arrivent au bureau de tabac. Madame Smith et les enfants regardent les cartes postales. Madame Smith achète une demi-douzaine de cartes en couleur. Vous désirez? Je voudrais acheter ces cartes. C'est combien? Les cartes en couleur sont plus chères que les cartes ordinaires en noir et blanc. Elles coûtent 50 francs pièce. Combien est-ce que vous avez de cartes? 6. Ça fait 50 par 6, 300 francs. 3 nouveaux francs. Je voudrais aussi des timbres. C'est pour l'Angleterre. C'est 30 francs pour 5 mots. 40 francs pour plus de 5 mots. Si vous les mettez dans une enveloppe, alors c'est 60 francs. Les lettres arrivent plus vite que les cartes. Elles ne mettent que 2 jours. Elles vont toutes par avion. Non, ce n'est pas la peine. Donnez-moi 4 timbres à 30 francs et 2 timbres à 40 francs, s'il vous plaît. Bien, madame. Ça fera 300 plus 200, 500. C'est-à-dire 5 nouveaux francs. Voilà. Merci. Où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres? Il y en a une au bout de la rue à gauche, mais la poste n'est pas très loin. Le courrier part plus vite. Il vaut mieux mettre les lettres à la poste là-bas. Je voudrais des cigarettes et du tabac pour ma pipe. Vous désirez des gauloises ou bien des cigarettes anglaises ou américaines? Les anglaises et les américaines sont plus chères. Je préfère les anglaises. Et un paquet de tabac français, du blanc. Et puis, je voudrais une boîte d'allumettes. Une grande comme celle-ci? Non, une petite, ça suffira. Merci. Ah, j'oubliais, j'ai besoin de lames de rasoir. Moi, je voudrais une bobine de film pour mon appareil de photo. Un film en couleur, s'il vous plaît. Ah, je m'excuse, mais nous ne vendons pas de films. Vous en trouverez chez le photographe, en face. Annette ferme les yeux. Elle est fatiguée. Annette, qu'est-ce que vous avez? Ça ne va pas? Ou est-ce que vous avez mal? Ça ne va pas très bien, madame. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Vous voulez des cachets d'aspirine? Merci, madame. J'en ai pris 2 ce matin, mais je n'en ai plus. Je vais en acheter. Où est-ce qu'on en vend? Pour ça, il faut aller à la pharmacie. Il y en a une pas très loin, juste au coin de la rue, à droite en sortant. Les Smith et les Janson sortent. Merci infiniment.
Monsieur et Madame Janson, vous êtes très aimables. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Bonne promenade. À tout à l'heure. Deuxième conversation. De la gare à l'hôtel. Monsieur et Madame Blanc viennent d'arriver à la gare du Nord. Ils appellent un porteur parce qu'ils ont beaucoup de bagages et ils veulent prendre un taxi. Le porteur, J'arrive tout de suite. Où sont vos bagages? nos bagages sont encore dans les filets. Ne vous en faites pas, je vais les chercher. Combien est-ce qu'il y en a? Il n'y en a que 2, mais ce sont des valises très lourdes. Voilà, c'est fait. Attention, cette valise est très fragile. Mais où est-ce que vous allez? Vous avez un hôtel? Oui, l'hôtel du Nord, boulevard de la Madeleine. Est-ce qu'on peut y aller en autobus? Oui, mais c'est très compliqué. Il faut changer. Je vous conseille un taxi. Ce n'est pas très cher et c'est tellement plus commode. Un taxi? Oui, c'est mieux. Je vais vous en trouver un. Taxi! Je regrette, je ne suis pas libre. Voilà, moi je suis libre. C'est pour ces messieurs-dames. D'accord. Mettez les valises dans le coffre. Le porteur met les valises dans le coffre. Voilà qui est fait. Porteur, je vous dois combien? 2 valises, ça fait 400 francs. 4 nouveaux francs, quoi. Tenez, une pièce de 5 nouveaux francs, et merci. À votre service. C'est à quelle adresse? Hôtel du Nord, boulevard de la Madeleine. Le taxi part, le chauffeur est un peu bavard. C'est votre première visite ici? Non, nous sommes déjà venus une fois, il y a longtemps. Tout est changé. On ne reconnaît plus la ville. Ah oui, oh. On construit partout. La circulation devient impossible. Presque toutes les rues sont à sens unique maintenant. Il faut toujours faire attention aux sens interdits. Ah, on arrive. Voilà votre hôtel. Je vous dépose dans la cour. Merci. Vous pouvez sortir nos bagages, s'il vous plaît? Ah, certainement. Voilà. Ça fera 5 francs. Merci bien. Au revoir et bon séjour. Au revoir, et merci. À l'hôtel, les Blancs parlent à la gérante. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez retenu votre chambre? Oui, une chambre à 2 lits. C'est à quel nom? Monsieur et Madame Blanc. Nous vous avons écrit il y a 1 mois, nous avons réservé la chambre pour 15 jours. Ah oui, je me rappelle. Bon, alors, votre chambre est le 12. Vous voulez la voir? Oui, s'il vous plaît. Suivez-moi. Ils montent l'escalier. La gérante ouvre la porte de la chambre numéro 12. La voici. C'est une chambre très confortable, avec bain. Elle est très tranquille. Elle donne sur les montagnes. Elle vous plaît? Oui, elle nous plaît. Nous l'aimons beaucoup. Vous avez demandé la pension complète ou demi-pension? Demi-pension, petit déjeuner et repas du soir. Nous espérons faire des excursions tous les jours. Nous ne serons pas là à midi. À quelle heure est le petit déjeuner? De 8 à 9 heures. Est-ce que vous voulez le prendre dans votre chambre ou au restaurant? Au restaurant, je crois. Est-ce qu'on peut avoir un petit déjeuner à l'anglaise? Mais certainement. Voulez-vous remplir vos 2 fiches de voyageurs, s'il vous plaît? Nom, prénom, profession, adresse, date d'arrivée en France, port de débarquement, nationalité, passeport, numéro, date, etc. Monsieur Blanc remplit les 2 fiches de voyageurs. Voilà les fiches, madame. Je les ai remplies. Tout est en ordre. Je vais faire chercher vos valises. Troisième conversation. À l'agence de voyage. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais aller de Paris à Marseille. En avion ou en train, monsieur?
Ça dépend des horaires et des prix. D'abord, quand est-ce que vous voulez voyager? Je veux partir la semaine prochaine, mercredi ou jeudi. Est-ce que vous préférez voyager de jour ou de nuit? De jour ou de nuit, ça n'a pas d'importance. Bien. Alors, en train, vous avez le rapide de nuit, première et deuxième classe. Le train qui part de Paris à 20 heures, c'est-à-dire 8 heures du soir, et qui arrive à Marseille le lendemain à 7 heures. Dans la journée, vous avez un autre rapide, départ de Paris à 7h25, arrivée à Marseille à 16h30. Ou bien alors vous pouvez prendre le Mistral, qui va beaucoup plus vite, mais première classe seulement, avec supplément. Non, c'est trop cher. Dites-moi, est-ce qu'il faut retenir sa place longtemps à l'avance? Oh oui, c'est plus sûr, et le plus tôt possible. C'est bientôt la période des vacances. Bon. Est-ce qu'on peut louer une couchette de seconde classe sur le rapide de nuit? C'est combien? Ça fait 20 francs, 20 nouveaux francs de supplément. Et quel est le prix du voyage à ce moment-là? Aller et retour ou simplement aller? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, l'aller et retour est moins cher parce que vous faites plus de 1000 kilomètres. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous me donner des renseignements sur l'avion de Paris à Marseille? Mais oui, monsieur. Vol touristique, départ d'Orly à 8h30, arrivée à Marseille-Marignane à 10h. Quel appareil est en service sur cette ligne? Vous voyagez en caravelle, monsieur. Je n'arrive pas à me décider. L'avion est plus cher, naturellement, mais c'est tellement plus commode. Je crois que je vais prendre l'avion. Alors je vous fais un billet aller-retour. Quand est-ce que vous pensez rentrer? Voulez-vous retenir une place provisoirement? Non, je ne sais pas combien de temps je resterai à Marseille. Je vais donc vous faire votre billet sans mettre votre date de retour. Voulez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Ça va prendre quelques minutes. Si vous voulez vous asseoir. Merci. La jeune fille établit le billet. Monsieur Claudel, voulez-vous passer à la caisse, s'il vous plaît? On vous donnera votre billet. Pardon, mademoiselle, je voudrais savoir encore deux choses. D'abord, l'horaire des vols de Marseille à Paris. Ensuite, si j'ai le temps, je voudrais aller faire un tour en Corse. Écoutez, monsieur, je crois que ce serait plus simple de vous renseigner à Marseille, à la fois pour le retour et pour les excursions de Marseille à Ajaccio. Ça dépend entièrement du jour et de l'heure où vous voulez partir. En été, il y a beaucoup de vols supplémentaires. Bien, merci, mademoiselle. Quatrième conversation. Monsieur Janson retient une chambre d'hôtel. Monsieur Janson, directeur de banque, parle à sa secrétaire. Mademoiselle, est-ce que vous voulez venir maintenant? J'ai du travail pour vous. Merci. Oui, monsieur, tout de suite. Je prends mon bloc, mon crayon et je suis à vous. Asseyez-vous, je vous prie. D'abord, est-ce que vous avez fini les lettres que j'ai dictées ce matin? Oui, monsieur. Elles sont tapées et prêtes à signer. Bon, je vais les signer tout de suite. Je veux qu'elles partent ce soir au courrier de 7 heures. Est-ce que vous avez tapé la lettre au sujet de l'emprunt de M. Buisson? Mais oui. Vous voulez que je vous le lise? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Lisez-moi plutôt la réponse de l'hôtel des Bains, Beaulieu-sur-Mer, à ma lettre de la semaine dernière. Elle est dans un autre dossier. Je vais la chercher. Je reviens tout de suite. Voilà. Je suis prête. Vous voulez que je commence? Allez-y, je vous écoute. Le gérant de l'hôtel des Bains, Beaulieu-sur-Mer, le 15 mars 1965. À monsieur le directeur de la banque Janson. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 15 mars. Je suis heureux de vous annoncer que nous pouvons vous retenir une grande chambre à 2 lits du 16 juillet au 14 août. Comme suite à votre demande, voici les prix que nous faisons à cette saison. Prix de la chambre, petit déjeuner, taxes comprises, 28 nouveaux francs par personne. Demi-pension, 40 nouveaux francs par personne. Pension complète, 50 nouveaux francs par jour et par personne.
Je vous prierai, monsieur le directeur, de confirmer votre choix le plus tôt possible. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués. Le gérant. Est-ce que vous allez dicter la réponse maintenant? Oui, mademoiselle. Prenez note, je vous prie. Monsieur le gérant de l'Hôtel des Bains, Beaulieu. Paris, le... quel jour sommes-nous? Nous sommes le 21 mars. Bon, écrivez la date. Monsieur, je vous remercie de votre lettre du 15 mars. Je voudrais retenir une grande chambre à 2 lits avec salle de bain et vue sur la mer, du 16 juillet au 14 août. Ma femme et moi prendrons demi-pension pendant toute cette période. Nous désirons aussi louer un garage pour notre voiture, ainsi qu'une cabine à la plage de l'hôtel pendant toute la durée de notre séjour. Recevez, monsieur, nos salutations distinguées. Si vous voulez bien taper cette lettre immédiatement, je la signerai ce soir même. Bien, monsieur. Cinquième conversation, à la terrasse d'un café. Ah, il fait chaud, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Il fait très chaud, et vous avez chaud. Est-ce que vous avez soif? Oui, ça se voit. Allons boire quelque chose, ça nous rafraîchira. Bien volontiers. Allons-y. Tenez, voilà la brasserie de l'Étoile. Où ça? Là-bas, en face de nous, vous ne voyez pas? Ah si! Il faut traverser. Il faut toujours regarder à gauche d'abord, pas à droite, comme en Angleterre. Ici, les voitures roulent à droite. Donc, on regarde à gauche. Et puis, vous regardez à droite, une deuxième fois à gauche, et si la voie est libre, vous traversez. Compris? Compris. Je regarde à gauche, et puis à droite, et encore à gauche. Mais la rue est toujours pleine de voitures. Dites-moi, est-ce qu'on peut traverser n'importe où? Ah non! Il faut traverser sur les passages cloutés. Ou bien, ce qui est plus simple, traverser au feu de la circulation. Quand ils sont rouges, naturellement. Il y en a justement au coin de la rue. Vite, dépêchons-nous. C'est à nous de traverser. Regardez le signal. Passez piéton. C'est trop tard. Ça a changé. Les feux sont au vert et le signal dit « Stop ». Attendons un instant. On peut y aller maintenant. Enfin, nous voici à la brasserie. Où est-ce qu'on s'assoit? Dedans ou dehors, sur la terrasse? Oh, il fera chaud dedans. On est mieux dehors. Et puis, c'est plus animé. Vous êtes venu pour voir Paris, n'est-ce pas? Vous ne le verrez pas à l'intérieur d'un café. Est-ce que vous voulez vous asseoir ici ou là? Là, dans le coin. Les fauteuils ont l'air confortables. Bien. Installez-vous. Là. Ah. On est à l'ombre. Il fait frais ici. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh bien, par cette chaleur, je vous conseille un citron pressé avec de la glace, ou bien une bière très fraîche. Ou alors, est-ce que vous préférez une glace? Je crois que je préfère un citron pressé, bien frais. Et vous? Ah, moi, ce sera une bière bien fraîche. Une blonde. Comme vous. Garçon, Oui, monsieur, tout de suite. un citron pressé très frais et une bière, s'il vous plaît. De la blonde ou de la brune? De la blonde. Sous pression ou en bouteille? En bouteille. Une Tuborg de préférence. Bien, monsieur. Que veut dire sous pression? Ah oui, draft. C'est ça. Dites-moi, il y a longtemps que vous êtes à Paris? Oh non, je suis là depuis 8 jours. Je suis arrivée mercredi dernier, Et vous êtes là pour combien de temps? pour 3 semaines. J'ai 1 mois de vacances. Excusez-moi, je voudrais téléphoner à des amis. Pourriez-vous m'aider? Expliquez-moi comment on téléphone à Paris. Mais avec plaisir. Il y a 3 possibilités. Vous pouvez aller à la poste, et là, on vous expliquera. Ou bien, vous pouvez téléphoner dans un kiosque. C'est un peu comme en Angleterre. Vous avez besoin d'une pièce de monnaie. Mais le mieux, c'est de téléphoner dans un café. Vous achetez un jeton au comptoir et vous allez dans la cabine téléphonique du café. Vous mettez le jeton dans la fente de l'appareil
et vous faites le numéro. Par exemple, ODE pour Odéon, 2345, 2345, ou OPE, Opéra, 6708, 6708. C'est clair? Oui, je crois que j'ai compris. Merci. Je vais téléphoner, si vous permettez. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Et bonne chance. Si vous avez des difficultés, appelez-moi. Voilà, monsieur, une bière et un citron pressé. C'est pour qui, le citron pressé? Ah, pour mademoiselle. Elle va téléphoner. Ça fait combien? 4 nouveaux francs, monsieur. Service compris? Oui, monsieur, tout compris. Merci, monsieur. Sixième conversation. Au restaurant. Monsieur Janson, directeur de banque, a invité monsieur et madame Smith à dîner dans un restaurant de la ville. Bonjour, monsieur. Vous avez réservé une table? Oui, une table pour 3 personnes, au nom de monsieur Janson. Ah bien, monsieur. Par ici. Suivez-moi, messieurs, dames. Madame Smith, où voulez-vous vous asseoir? Près de la fenêtre? Il y a une jolie vue sur la rivière. Merci, monsieur Janson. En effet, la rivière est toute illuminée. Alors, nous allons commencer par un petit apéritif pour nous ouvrir l'appétit, n'est-ce pas? Madame Smith, qu'est-ce que vous désirez? Je ne suis pas habituée aux apéritifs. Est-ce que vous me permettez de vous suggérer quelque chose? Je vous en prie. Vous êtes bien aimable. Eh bien, que diriez-vous d'un Dubonnet, avec un zeste de citron et un peu de glace? Ou alors un martini gin? Non, je préfère un Dubonnet. Bien. Et vous, monsieur Smith, qu'est-ce que vous prenez? Pour moi, ce sera un Pernod avec beaucoup d'eau. Garçon, un Dubonnet avec de la glace et 2 Pernots avec beaucoup d'eau. Ces messieurs, dames veulent commander tout de suite? Voici le menu. À la carte. Madame, comme hors d'œuvre, qu'est-ce qui vous plairait? Vous voulez commencer par un potage? Non, merci. Je voudrais plutôt de la charcuterie. Une petite terrine du chef? Ou du pâté de campagne avec saucisson, jambon et quelques crudités? D'accord? Bon. Et vous, monsieur Smith? J'aimerais bien, pour commencer, une douzaine d'escargots. Oh, des escargots. Est-ce que ça se mange? Ah, mais oui, madame, c'est excellent. Un peu lourd peut-être pour la digestion, mais votre mari n'est pas français. Il n'a pas mal au foie, lui. Bien. Pour moi, une salade niçoise. Ce sont des tomates en salade avec des œufs durs, des filets d'anchois, olives, etc. Est-ce que vous en avez déjà goûté, madame Smith? Oui, l'autre jour, à midi. C'était très rafraîchissant, car il faisait chaud. Ensuite, on pourrait prendre du poisson, cela vous va? Alors, pour vous, madame, une truite aux amandes, si vous permettez? Je vous recommande un homard grillé et flambé. Flambé. Oui, vous savez, on verse du cognac dessus et on y met le feu. C'est succulent. Pour tous les 3? Entendu. Et pour suivre, de la viande. Je suggère du veau. Comme il fait chaud, une noix de veau à l'alsacienne. Qu'en dites-vous? C'est du veau avec un peu de lard fumé et cuit dans du vin blanc. On le cire froid. Mais peut-être Madame Smith préfère un coq au vin ou un petit poulet sauté. Non, monsieur Janson, la noix de veau me tente beaucoup. N'est-ce pas, Henri? Oui, moi aussi. Et puis, une salade verte, c'est absolument nécessaire après un bon repas. Un excellent repas comme celui-ci. Comme vin, je vous recommande un bon vin blanc d'Alsace ou un aligoté, du blanc de Bourgogne. Ou alors un muscadet pour le poisson. Un vin rosé, peut-être pour le veau, ou du blanc si vous préférez. Et du rouge pour aller avec le fromage. Quel rouge préférez-vous, monsieur Smith? Au moins du Bourgogne. Un Chambertin, par exemple. Excellent. Ah, voici nos apéritifs. Eh bien, madame, monsieur, à votre santé. J'espère que notre ville vous plaît. À votre bonne santé, monsieur Janson. Et merci de votre accueil.